Salut tout le monde, prêt à décortiquer la stratégie d'entreprise? Aujourd'hui, on s'attaque au tout premier chapitre d'économie et organisation administrative des entreprises pour le bac 2. L'objectif, il est super simple, on va prendre ces concepts qui ont l'air un peu abstraits sur le papier et on va les transformer en une architecture hyper logique et super facile à retenir. Allez, c'est parti pour poser des fondations en béton. Au programme de ce décryptage, un vrai parcours allant du plus large au plus précis. On va d'abord voir la notion globale de stratégie, enchaîner avec les finalités de l'entreprise, comprendre comment ne plus jamais confondre mission et métier, pour enfin terminer sur le fameux diagnostic stratégique. On démarre donc tout de suite avec notre première grande étape, la notion de stratégie, la vision globale. Posons-nous une question toute bête, mais absolument cruciale. Dans un monde économique qui bouge à 1000 à l'heure, avec des crises à répétition, de l'innovation dans tous les sens et des concurrents toujours plus féroces, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise survit, ou mieux, qu'elle cartonne? Eh bien, ce n'est carrément pas par magie, c'est parce qu'elle possède une vraie boussole bien réglée. Et cette fameuse boussole, c'est la stratégie. C'est littéralement l'acte de mettre en place des moyens spécifiques pour atteindre des objectifs précis. Le tout dans un environnement qui est, par définition, hyper concurrentiel. En fait, le secret ici, c'est la combinaison de ces trois mots, moyens, objectifs, environnement. Si on enlève un seul de ces piliers, tout s'écroule. C'est vraiment le grand cap, la direction générale qui donne le tempo pour toute l'organisation. D'ailleurs, pour repérer une décision véritablement stratégique, disons le jour de l'examen, il y a 3 indices infaillibles. Premièrement, la temporalité. La stratégie ne gère pas les petits soucis du quotidien, elle vise le moyen et surtout le très long terme. Deuxièmement, ça touche toujours à la relation entre l'entreprise et son environnement extérieur. Et troisièmement, qui décide de tout ça? Eh bien, comme ce sont des choix vitaux, c'est la direction générale qui s'en charge. Point barre. C'est l'essence même du pouvoir dans la boîte. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, les finalités de l'entreprise, ses buts et ses responsabilités. On entend souvent dire qu'une entreprise, c'est juste fait pour faire de l'argent. Faux. Enfin, pas seulement. Elle a un rôle sur plusieurs tableaux. D'abord, oui, la finalité économique. C'est vital, c'est assurer la survie, la croissance, faire du profit. Sans ça, bye bye. Mais il y a aussi la finalité sociale. Là, on regarde à l'intérieur, vers les salariés. Comment on les traite, comment on les forme pour évoluer. Et enfin, la finalité sociétale. C'est l'entreprise tournée vers l'extérieur. C'est quand elle joue son rôle de bonne citoyenne, en protégeant l'environnement ou en luttant contre la corruption par exemple. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces blocs-là, ils ne sont pas du tout isolés chacun dans leur coin. L'économie va venir financer le social et le sociétal. Et inversement, imaginons un super climat social en interne et une image d'entreprise écolo en béton, eh bien ça booste carrément la réussite économique. Tout est imbriqué, c'est un seul et même puzzle stratégique. Pour que ce soit hyper clair, prenons un exemple tiré direct des documents d'examen. Prenez Marsa Maroc, qui organise une collecte de déchets sur plusieurs plages du pays. Bon, on est d'accord qu'ici, on ne parle ni de faire grimper le chiffre d'affaires, ni de former des comptables. L'entreprise agit directement pour protéger l'environnement et soigner son image de marque citoyenne. C'est l'exemple parfait, le cas d'école par excellence, d'une finalité sociétale. Allez, on zoome encore un peu avec notre troisième partie. On va régler une bonne fois pour toutes la distinction entre mission et métier. C'est un grand classique et il ne faut surtout pas tomber dans le piège. D'un côté, on a la mission. La mission, c'est la réponse de l'entreprise aux besoins des consommateurs. C'est le problème qu'elle vient régler pour eux. De l'autre côté, on a le métier. Et le métier, c'est le savoir-faire brut, la compétence technique, son activité de base. Pour résumer hyper simplement, le métier, c'est ce que l'entreprise sait faire en interne. La mission, c'est le besoin qu'elle vient combler en externe. On voit bien la nuance, non? On va illustrer ça tout de suite pour que ce soit limpide. Prenons Dacia. Dacia produit des voitures. Maîtriser la mécanique, faire tourner une chaîne de montage, ça c'est le métier. Par contre, quand Jaouda s'engage à satisfaire les besoins en produits laitiers, là, ils expriment une mission. Le cas de la Belle-Vie est génial pour ça. Son métier brut, c'est la distribution de produits. Point. Mais si on lit qu'elle vise à améliorer le quotidien en offrant du choix à bon prix, paf, on bascule sur la mission. C'est vraiment l'objectif de satisfaction au quotidien. Du coup, si on met tout ça bout à bout, ça donne une vraie logique en cascade. Tout en bas, on a les grands objectifs qui nourrissent les finalités de l'entreprise. Ces finalités dictent ensuite la stratégie globale et bim, cette stratégie va atterrir sur le terrain en définissant le métier choisi et la mission à accomplir. C'est une mécanique ultra précise où chaque engrenage valide et fait tourner le suivant. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière étape du chapitre, le diagnostic stratégique. L'heure d'évaluer la position. Avant de se lancer et de prendre des décisions, une entreprise doit absolument savoir où elle met les pieds. C'est la base du fameux modèle SWOT ou FFOM en français. Et pour ça, il faut regarder dans deux directions. Le diagnostic interne, c'est un peu comme se regarder dans un miroir. Quelles sont nos propres forces? Quelles sont nos faiblesses? Le diagnostic externe, lui, c'est regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors, dans cet environnement si complexe? Et regarder par la fenêtre,
ce n'est pas juste de l'observation pour le plaisir. Ça sert spécifiquement à trouver les 2 dernières pièces de notre puzzle SWOT. D'un côté, dénicher les occasions en or, les opportunités que le marché nous offre. Et de l'autre, repérer les contraintes, ces fameuses menaces qui pèsent sur l'activité et qui pourraient nous faire couler. C'est littéralement la fondation incontournable avant la moindre prise de décision. Et voilà, on a posé des fondations hyper solides. L'entreprise connaît ses finalités, elle fait bien la différence entre son métier et sa mission, et elle a bouclé son diagnostic. Mais en réalité, ce n'est que le début de l'histoire. La vraie question maintenant, c'est, une fois ce fameux diagnostic sur la table, avec ses opportunités et ses faiblesses, quelle option stratégique de croissance l'entreprise va-t-elle bien pouvoir choisir? Est-ce qu'on part sur de la spécialisation, de la diversification? Ça, ce sera le cœur de notre prochaine exploration. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec autant d'attention, on ne lâche rien, et à très vite pour la suite du programme.